Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va comparer 3 voitures électriques à moins de 30 000 € sur 400 km d'autoroute. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver en premier à destination. Donc c'est parti. Bon, on commence donc cette vidéo, forcément, 3 voitures, je suis tout seul, et ben en fait pas vraiment. Parce que je suis avec Julien de la chaîne Simplement Julien que vous connaissez très bien, les liens seront en description. Et Quentin, qui est juste derrière la caméra, qui cadre aujourd'hui, mais Quentin prendra le volant de la IC3 tout à l'heure. Alors Julien, comment va se répartir les voitures? Quentin a la IC3, toi tu prends laquelle? Moi j'ai choisi Hyundai Inster. Ah, voilà. Et moi la Renault R5. Alors, on va expliquer un petit peu le but. Là aujourd'hui c'est une vidéo sur autoroute pour comparer les 3 voitures, mais il y a une vidéo qui est disponible sur ta chaîne, qui est sortie très récemment, dans laquelle on compare les 3 voitures, mais cette fois en statique. Bah oui, laquelle est la plus habitable, laquelle a le meilleur système d'infodivertissement, les meilleures zones de stationnement. Réponse dans ma vidéo aujourd'hui, donc le test sur long trajet, sur autoroute. On veut partir en week-end de Paris et on va jusqu'à Deauville. Voilà, oui. Donc trajet Paris-Deauville, c'est assez classique. Julien, le prix de ces 3 voitures finalement il est hyper similaire. C'est super intéressant parce que mis à part la couleur qui varie entre les 3 voitures, on est environ 28 000 €, prix de base, entre 28 et 29 000 € pour ces versions ici présentes. Et c'est ça qui rend cette comparaison extrêmement intéressante. C'est une vidéo fun, on va voir un petit peu, le but c'est d'optimiser. Chacun aura sa petite stratégie pour arriver à destination le plus vite possible, tout en respectant évidemment les limitations de vitesse. Oui. Julien aussi, petite nuance entre ces voitures, c'est qu'elles ont pas exactement les mêmes versions. Alors, on va parler déjà de la IC3. La IC3 c'est quoi? C'est 113 chevaux et 44 kWh de batterie. Il n'y a qu'une seule version, voilà, c'est celle-là. Exactement. Dans la finition max, beaucoup d'options. Ouais. Et au même prix que cette IC3, on peut avoir la Renault 5 en entrée de gamme. Exactement. Alors ici c'est 120 chevaux, 40 kWh, donc c'est la version petite batterie. Et à savoir qu'il y aura une version encore moins chère qui s'appelle la version 5, qui est moins puissante, on est à 95 chevaux, et qui a la même batterie, mais encore moins d'équipement que cette version-là. C'est ça, à noter qu'on pourra choisir une plus grande batterie qui sera plus chère, qui vous offrira un petit peu plus de polyvalence. Parce que là, c'est la version, du coup, évolution en termes de finition, ce qu'on a ici sous les yeux. Et pour le même prix, on peut s'offrir la grande batterie sur Hyundai Inster, en finition intuitive, avec un bon équipement de série déjà, qui offre un petit peu plus d'autonomie grâce à sa batterie de 49 kWh. À noter que sur la version d'entrée de gamme, on peut avoir 42 kWh à partir de 25 000 €. Là, on est sur environ 28 000 € pour cette version. C'est ça. Et au niveau de la puissance, on est à 115 chevaux, donc hyper comparable entre les 3 voitures. Et sur le papier, niveau puissance de recharge, enfin vitesse de recharge plutôt, environ 30 minutes pour le 10 à 80%. Est-ce qu'on va vérifier ça dans la pratique? Ah bah c'est ça va être le test vraiment en conditions réelles. Petit aussi point avant de parler de la recharge et aussi avant de parler d'Electra, le sponsor de cette vidéo, puisque là on fait cette introduction chez Electra, très important, merci Electra. On pourra noter que selon les versions on a du préconditionnement ou non, mais ici les versions qu'on a exactement ici, aucune de ces voitures n'a le préconditionnement de batterie. Donc avant de commencer cette vidéo, évidemment on part ici avec 100% de batterie. La règle d'ailleurs c'est d'arriver à destination avec 10% de batterie. Le point de départ c'est ici Saclay en région parisienne et le point d'arrivée par contre ce sera l'aire de Morinvilliers Sud sur l'autoroute A13. Très intéressant, Julien, on part avec 100% de batterie. D'ailleurs, on a rechargé les voitures ici chez Electra. Electra, vous le connaissez, on en parle depuis un certain temps sur la chaîne. C'est un opérateur de recharge qui est présent un petit peu partout avec de la puissance de recharge rapide. Exactement, un opérateur français présent en France mais aussi dans plusieurs autres pays européens, majoritairement sur des parkings d'hôtels par exemple, ou sur des supermarchés, etc. Pratique pour se recharger sur long trajet, mais aussi et surtout pour les gens qui n'ont pas la chance de recharger à domicile ou sur leur lieu de travail. Par exemple, on dit surtout que la voiture électrique est adaptée pour ceux qui peuvent recharger à la maison exclusivement. Mais en fait, pas vraiment. Moi par exemple, j'ai jamais eu de quoi recharger à la maison, donc je me recharge uniquement via le réseau de recharge public. Et en réalité, c'est justement ce que propose Electra en ce moment, grâce à un abonnement. Electra Plus, c'est une nouveauté finalement. Electra Plus, c'est quoi? C'est un abonnement qui permet, en fonction de 2 offres, de bénéficier d'un prix du kilowattheure plus accessible pour les utilisateurs réguliers des stations. Donc Julien, on a 2 offres, une à 4,99 et une à 19,99 qui permettent d'avoir un prix du kilowattheure de 39 centimes pour la première offre et de 29 centimes pour la seconde offre. En matière de recharge rapide, c'est une offre ultra intéressante. Si vous chargez voilà 1-2 fois par mois au minimum, c'est hyper rentable de prendre un abonnement. Ici, pour une recharge complète avec l'offre Electra Plus, la recharge coûte 11,60 €. Et sans offre Electra Plus, en prenant le prix de base du kilowattheure de 59 centimes ici, on est sur une recharge de 23,60 €. Donc on voit que l'abonnement est amorti très rapidement. Dès la première recharge en somme. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça va nous servir. Alors évidemment, on est sur l'autoroute A13, donc on va se recharger chez d'autres opérateurs. Mais à la fin de cette vidéo, il y aura un tableau avec l'offre de base, le prix de la recharge de base que nous on a payé, versus l'offre Electra Plus pour voir la différence de prix qu'on aurait eu s'il y avait eu que des stations Electra sur l'autoroute. Exactement. Si jamais l'abonnement Electra Plus peut vous intéresser, vous retrouverez des liens en description. Exactement. Un petit QR code aussi, quelque part. C'est ça.
par là. Le petit QR code pour ceux qui regardent sur un téléviseur. À noter que pour profiter de ces offres à 39 ou 29 centimes, il faut utiliser l'application Electra. Et vous pouvez d'ailleurs aussi combiner l'offre Electra Plus avec le code promo, juste ici MaxBLD, qui est présent ici juste en bas, qui vous permet là aussi d'avoir une petite réduction supplémentaire sur votre première recharge chez Electra. 50% de réduction, donc la première recharge si vous prenez l'abonnement, moins de 15 centimes du kilowattheure. Voilà, je pense que là on peut difficilement faire mieux. Et en plus ça soutient la chaîne. Donc ça Et c'est oui. plutôt cool. Donc voilà, un grand merci à Electra. Je pense que nous on va pouvoir démarrer parce que l'heure tourne et le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc on perd pas de temps, on monte chacun dans nos voitures et on prend le départ. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est le départ. Donc là je suis dans la R5. Alors, pas mal de choses à savoir. Déjà, je pars avec 100% de batterie. Les voitures annoncent 271 km d'autonomie. Faut savoir que là, pour aller jusqu'à Deauville, alors déjà on va prendre l'autoroute, on a 2h10 de route, 208 km. Donc en théorie, je peux aller déjà jusqu'à Deauville sans me recharger. Mais je pense qu'honnêtement, je vais devoir quand même me recharger entre les deux. Je pense que ce trajet, on le fera en 2 recharges avec la voiture. 40 kWh, j'ai la plus petite batterie par rapport à la C3 et par rapport à la Hyundai Inster. Donc attention quand même. Chose aussi à savoir, c'est que habituellement dans la R5, on a un planificateur d'itinéraire qui nous donne le pourcentage à l'arrivée à destination et les arrêts recharge automatiquement lors d'un long trajet. La voiture planifie tout et préconditionne la batterie. Ici, dans cette version 40, on n'a pas du tout de navigation intégrée. On a simplement l'écran, mais il n'y a pas du tout de navigation type Google Maps en natif dans la voiture. Là, j'ai mis mon CarPlay, donc c'est mon téléphone qui fait une réplication. Donc voilà, c'est un peu dommage. On perd quand même l'un des gros arguments de la Renault R5. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je pars en premier et comme je vais arriver premier tout à l'heure, pas du tout. Alors, ce qui est génial là dans cette Renault R5, bah, c'est toujours la position de conduite, hein, très agréable. On a vraiment une position un peu type carte sportif. On a une très bonne position, mieux que dans la Inster et mieux que dans la C3. Dans la Inster et dans la C3, on est assis beaucoup plus un peu en mode utilitaire. Alors ce qu'on notera dans cette R5, au niveau de cette version là évolution, donc entrée de gamme, ce qu'on a en moins, c'est déjà le raffinement. C'est un peu moins raffiné quand même que dans une R5 normale. Les plastiques plus simples, ici planche de bord, c'est du plastique bien dur. Pas d'accoudoir aussi, donc ça c'est un peu gênant par exemple pour un long trajet comme aujourd'hui. On perd quand même un petit peu en raffinement dans cette R5. Par contre le moteur de 120 chevaux il marche très bien pour s'insérer, honnêtement c'est largement suffisant. Les 150 chevaux de la R5 sont pas forcément très utiles pour un usage quotidien, franchement. Je pense que l'Inster va arriver en premier, la C3 deuxième et moi troisième. Comme je le dis, j'ai la plus petite batterie. Bon, au niveau des temps de recharge, c'est assez équivalent. Bon, allez, écoutez, moi je roule un petit peu. On va sortir de la région parisienne surtout et on se reprend un petit peu plus tard sur l'autoroute. Hyundai Inster est la seule voiture de ce comparatif à disposer d'un planificateur d'itinéraire. Donc je vais directement mettre la destination dans le GPS. Alors, au niveau de l'interface, c'est pas génial. Elle me propose effectivement un arrêt recharge de 34 à 61% de 13 minutes, après 137 km seulement, entre guillemets, pour une arrivée à Deauville avec 30%. On va voir ce que ça donne et je vais aussi me connecter avec Apple CarPlay. Je trouve que la carte est un petit peu plus jolie avec Google Maps et Apple CarPlay. Mais voilà, au niveau de la navigation, vous voyez, ça fait le taf si je clique sur la carte directement. C'est pas génialissime au niveau du design, mais au moins elle trouve des bornes sur son itinéraire, contrairement aux deux autres voitures de ce comparatif qui n'ont pas de planificateur d'itinéraire intégré. C'est en supplément sur la Renault 5 et sur la C3, il n'y en a pas du tout. Allez, c'est parti, on prend la route en convoi pour commencer. J'adore la conduite de Hyundai Inster, j'adore ce volant. Un volant assez premium en somme, il ressemble au volant qu'on retrouve sur les modèles plus haut de gamme de chez Hyundai. On a un système de conduite à une seule pédale, one pédale en somme avec les palettes au volant. La récupération est très bonne sur cette voiture. Parfaite pour la ville, diamètre de braquage 10,6 m, elle se faufile partout, elle est très étroite surtout. Dans tous les cas, c'est une très bonne citadine, mais c'est une bonne autoroutière. La réponse dans quelques instants. Bon allez, on est parti pour ce challenge. Je suis à 100% de batterie, j'ai remis les tripes à 0. La voiture m'indique 300 km d'autonomie pour un trajet qui va faire 206 km. Donc on pourrait très bien se dire qu'on a largement assez d'autonomie pour le faire. Pour autant, j'ai une confiance, autant vous dire, un peu inexistante dans le fait que je puisse faire ce trajet d'une seule traite, surtout à 130 sur autoroute. On verra bien ce que ça va donner. Cette voiture est équipée d'une batterie LFP, lithium fer phosphate, qui sont très bien pour pouvoir être rechargées à 100% très souvent. Mais ce qu'elle n'aime pas, en revanche, c'est le froid. Donc j'espère que ces 2 heures de route permettront de chauffer un peu la batterie, mais j'en doute. Les premiers tours de roue dans cette Citroën C3, ils sont bons quand même, hein. J'adore le confort des sièges, vraiment ça c'est
top, top, top. C'est parti, on se lance sur les voies rapides. Bonne reprise, mine de rien, ça accélère pas mal, déjà à 90. J'ai beaucoup d'appréhension avec cette C3 pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait un trajet avec une C3 en plein hiver avec Julien et malheureusement ça s'est pas bien passé, vraiment. Donc là au niveau de la consommation c'est surtout ça qui me fait peur. Là maintenant on est dans des conditions qui sont moins hivernales, il fait frais ce matin en effet, mais l'après-midi il fait quand même vachement meilleur. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, ces conditions vont jouer en notre faveur, mais bon on va arriver à Deauville, il sera 10 heures quoi. Normalement. Alors, on vient juste de sortir là un peu de la région parisienne. Bon, là, on est sur la 13. Et là, pour l'instant, les consos que je vois sont pas folles en fait, puisqu'on est jamais en dessous de 21 kWh au 100. Là, je suis à 21,6, 21,7, alors que pour l'instant, on ne roule qu'à 110 km/h et même encore moins. C'était 70 dans le tunnel A86. Voilà, la R5, elle a jamais été très réputée pour sa consommation, c'est dommage. Ici, on a 40 kWh. Si on a une grosse conso, ça risque d'être compliqué. Déjà que sur la R5 de base, l'autonomie l'hiver, elle est assez moyenne. Mais alors là, sur une R5 40, il faudra vraiment regarder la polyvalence. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, il fait plutôt beau. Il fait quoi? Il fait 14 degrés, donc c'est vraiment parfait. Donc on va quand même être plutôt gentil aujourd'hui dans cette vidéo. On va quand même être conciliant. C'est pas son usage premier, c'est pas son usage réel, l'autoroute. Donc bon, on va quand même être sympa. Même si attention, si c'est pas bon, on le dira aussi. D'ailleurs, au niveau des aides à la conduite, la R5 et la IC3 aujourd'hui sont les seuls à ne pas avoir d'aide à la conduite. Enfin, en tout cas, à ne pas avoir de maintien dans la voie automatique, comme ce qu'on a dans l'Inster qui est très bien équipé. Ici, vous voyez, j'ai juste un régulateur normal qui n'est même pas adaptatif. Pareil, dans la IC3, c'est un régulateur normal. Donc bon, plutôt pas mal, hein, ça fait le café, ça fait le boulot. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, on est tellement habitué aux aides à la conduite. Évidemment, on a tout ce qui est alerte de survitesse, alerte de fatigue, alerte... tout ce que vous voulez, on les a, mais par contre, on peut tout désactiver ici avec le petit bouton en bas à gauche de la planche de bord. Là, en appuyant 2 fois, ça désactive tout très rapidement. Ça, c'est vraiment bien. Bon, là, on roule. Après, ça va passer à 130. On va faire une bonne partie à 130. Mais je vais être honnête avec vous, je pense qu'on va rapidement réduire la vitesse, hein, ce qui permettra de réduire les consommations. On le sait, plus on roule vite, plus ça consomme. Et en plus, les moteurs Renault en électrique sont assez moyens à haute vitesse, en fait. Donc c'est pour ça on va, je pense, rouler plutôt aujourd'hui à 120 voire 110 si on est un peu limité. Mais comme le but est d'arriver en premier à destination, il va falloir optimiser un petit peu. Voilà, donc inutile d'aller vite, parfois c'est mieux de rouler moins vite pour aller un petit peu plus loin. Bon, on se retrouve sur autoroute à 112 km/h. Je suis derrière Max en R5. Visiblement, Quentin n'a pas pris la même route que nous. Je pense que son GPS lui a pas fait prendre le tunnel de l'A86, il me semble. Donc, on verra ce que ça donne pour Quentin. Jusqu'à maintenant, j'ai des consommations très mesurées. Je suis à 13,5 kWh au 100. Donc, Hyundai Inster est très bon en ville et même sur route. Consommation très basse. Je suis impressionné. Au niveau de l'autoroute, maintenant à 110 km/h, très bon. Hein, ce Hyundai Inster, alors on a un petit peu de bruit d'air, évidemment. Ça reste une citadine, c'est pas une voiture premium, voilà, c'est pas une compacte, une berline, etc. Donc je dirais que les bruits d'air sont relativement maîtrisés, même si on les entend un petit peu. On verra ce que ça donne aujourd'hui, un petit peu plus tard, à 130 km/h. Conduite semi-autonome de série, la voiture conduit toute seule, voilà, régulateur des vitesses adaptatif. Ça, c'est vraiment des avantages majeurs de Hyundai Inster par rapport à la concurrence. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard, on va voir ce que ça donne niveau autonomie, consommation et après vitesse de recharge. Bon, du coup, je vous reprends plus tôt que prévu parce que je suis visiblement très doué avec les systèmes de navigation. Un vrai Kinder, celui-là, je vous jure, brun à l'extérieur, blond à l'intérieur. Je me suis trompé de route. Donc, j'ai pas pris le même chemin que les collègues parce que j'essayais de regarder la carte en même temps que le flot de trafic et tout. Donc bon, ça m'a un peu saoulé, très honnêtement. Mais là, du coup, je suis sur la A12 et je vais rejoindre la A13 en direction de Rouen puisque j'ai loupé la A89 et je n'ai pas pris le tunnel. Je suis à 89% de batterie, j'ai parcouru 30 km. Donc bon, là ça va, c'est correct. Donc cette fois-ci, je suis bel et bien sur la A13. Je ne sors que dans 103 km. Donc c'est bon, à partir de maintenant c'est toujours tout droit. Direction Deauville. C'est parti. Allô Julien, comment ça se passe dans ta voiture coréenne là? Bah écoute, magnifiquement bien, consommation 15,9 kWh au 100, ça m'étonne. Encore 69% de batterie. Et toi, du coup, je te vois derrière moi, mais un peu moins, je pense, de batterie, non? Ouais, alors là, honnêtement, je consomme 5 kWh au 100 de plus que toi. C'est hallucinant. Là, je suis à 20 kWh au 100
il me reste 45% de batterie. Et clairement, on voit la différence. Enfin, tout de suite, chez Renault, on voit que la consommation est tout de suite moins bonne que chez les Coréens, hein, dans la Inster. Bah là, 15,8 maintenant, ça redescend là, en zone de travaux. C'est dingue, hein? Et donc toi, il te dit, comment ça se passe? Du coup, toi, tu as un planificateur et il te dit l'arrivée à Deauville avec combien de pourcents par exemple? De base, il m'avait prévu un arrêt recharge et maintenant il a supprimé, arrivée prévue à 15% à Deauville. Donc je pense que je vais faire qu'un arrêt recharge en somme. Moi, je pense que je vais devoir faire 2 recharges. Je vais même devoir me recharger, je pense, avant d'arriver à Deauville. Je vais voir, je vais essayer d'optimiser, mais il y a de grandes chances que je me recharge avant. Donc on voit que c'est quand même moins bon. Mais surtout, ce que je remarquais en étant derrière toi, c'est que l'Inster, elle est vraiment très étroite. Donc finalement, en fait, elle est plus haute que étroite. Donc niveau aéro, je pense que tu gagnes énormément là-dessus. Ça doit être pas mal, ouais. Et moi, tu sais ce que je remarque en t'ayant dans mon rétro? Elle est large, la R5? Alors, elle est belle, elle est large, mais il y a surtout ton antenne qui zigzague dans le ciel, elle est trop drôle. Ah oui, l'antenne qui est gigantesque sur les R5, c'est trop marrant. Bon, en tout cas, on continue ce trajet. Là, on roule toujours à 130 depuis tout à l'heure. Franchement, je vais être honnête, je m'attendais à avoir un peu plus que 20 kWh au 100 quand même. Et finalement, on est à 20, donc ça va. Je m'attendais à avoir un peu plus, mais c'est pas ouf non plus. Tu vois, il fait 16 degrés aujourd'hui, hein. Ça change des consommations hivernales qu'on a eu tout l'hiver. Là, on sent le beau temps qui arrive. Bon alors Max, tu réduis un peu ta vitesse là, je vois, je vais te dépasser là. Ouais, mais non, Julien, je suis large là, je suis très large. Je suis pas sûr, il te reste combien de batterie là? Bah écoute, il me reste 20%. Ma station est dans 34 km, mais il me reste 46 km d'autonomie affichée sur le tableau de bord. Ouais, ça va. Bon, écoute, je veux pas te narguer, hein. Moi, il me reste 52% de batterie et 183 km affichés, hein. Mais franchement, l'Inster, elle est géniale. Bon, du coup, je te dis ciao, hein. Je te vois dans mon rétroviseur, là, tu t'éloignes. Ouais, bah écoute, je vais quand même arriver premier, t'inquiète. Oui. Avec ton 1200 volts. C'est ça. C'est une R5, ça recharge très vite. Bon, moi, je file direct sans arrêt jusqu'à Deauville. Bon, bah allez, on se retrouve là-bas, hein, mais je vais devoir me recharger avant. Bon, allez. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute puisque il me reste 32% de batterie sur la voiture. J'ai fait 144 km. La prochaine borne, du coup, c'est Beuzeville. C'est celle-là que je devais aller. Beuzeville Nord. 43 km. 43 km d'ici. Il me reste 32%. J'ai fait 144 km. Ok, donc là, je vais faire quelques petits calculs. Je vais regarder si je tente quand même ou pas. Mais à mon avis, si je tente, je vais me brider à 100, 110. Parce que ça sert à rien d'aller plus vite. Je vais trop consommer 40 bornes quand même, hein. Il me reste 14 kWh, ce qui veut dire que j'ai bouffé 30 kWh pour faire 144 km. Ça veut dire que j'ai une consommation d'environ 21 kWh au 100. Bon, du coup, sur conseil de Max, je vais tenter, je vais pas tenter le trajet. Je suis à une borne. Je vais m'arrêter sur la borne, je vais jouer la stratégie des petites recharges, c'est-à-dire que je suis à 30%, je vais me recharger jusqu'à 55%, éventuellement 60%, dépendamment du temps que ça prend, et je vais reprendre le trajet après. Dans les faits, ça fait déjà 10 minutes que je suis arrêté, donc ça fait déjà 10 minutes que je perds du temps. Prise de recharge, côté conducteur, ça c'est ce qu'on aime. C'est bon, je suis branché, ça y est, on est en train de recharger, du coup on est bien à 31% de batterie, pour le moment on prend 45. Pour rappel, cette voiture, elle est donnée pour 100 kW de puissance de charge maximum. On est à 44 kW, donc je pense que là, ça y est, on a atteint directement le plafond de recharge. La voiture m'annonce 1h15 de recharge pour aller jusqu'à 100%. Donc on va regarder ce que ça donne pour faire notre petit top-up jusqu'à 50%. J'espère que ça prendra pas trop longtemps vraiment. 68 kW, ça monte. 74 kW, ça monte. Elle est en train de me prouver qu'il fallait que je me taise et que j'ai une mauvaise langue. Franchement, là j'avoue que je suis surpris parce que comme je vous ai dit, la seule expérience que j'ai eue avec cette voiture, c'était une expérience en hiver et qu'elle était très décevante où on chargeait à 25 kW maxi. Ah, ça va le faire. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Je vais faire ma petite recharge jusqu'à 55%
Et puis après, je repars. Bon, et ben c'était rapide. On vient d'atteindre les 55% de batterie. On a récupéré 10 kWh et ça fait 9 minutes 39 qu'on est en train de recharger. On va donc aller arrêter tout ça. Je vous récupère de nouveau. Let's go, 56% de batterie, 65 kW de puissance, c'est encore bien. On remet nos super caches en plastique. Qu'est-ce que je déteste ça vraiment. Et on repart. On the road again. Bref. Bon, ça y est, j'arrive sur ma station de recharge. Là, honnêtement les amis, optimisation magnifique puisque j'arrive tout simplement avec 4% de batterie sur la station. Donc ça, c'est vraiment très bien. 4% de batterie, conso 19,3 kWh au 100 et depuis mon départ, on a quand même fait 183 km. Donc c'est une belle optimisation, franchement. Donc trappe à l'avant gauche, hein, classique chez Renault. Alors, on prend donc 80 kW. Faut compter donc pour un 15 à 80%, 30 minutes avec la voiture. En tout cas, chose à savoir les amis, avec la R5, ici c'est une version donc évolution 40 kWh. La version 5 de la R5 qui coûtera moins de 25 000 € n'aura pas de charge rapide, on aura uniquement du type 2. Donc uniquement de la charge lente, c'est un très mauvais choix de la part de Renault puisque beaucoup de gens auront la mauvaise surprise d'arriver sur une station de recharge et de se rendre compte qu'ils n'ont pas de recharge rapide. Regardez ici, bonne nouvelle, on prend 80 kW, donc c'est bien ce qu'annonce Renault. On est à 5%, 80 kW. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. On verra maintenant si la voiture tient bien cette puissance longtemps dans le temps. Voilà, donc moi je reprends. Lorsque je repars, je vous expliquerai ma stratégie et on fera le débrief avec le coût de la recharge, combien ça a coûté, etc. etc. C'est parti. Alors, du coup, petit changement de plan, c'est-à-dire que là, j'ai fait les 40 km qui me séparent de Beuzeville Nord. J'arrive seulement à l'aire de Beuzeville Nord et en fait, je vais aller me charger parce que j'ai fait 56%, 32% en 43 km. Donc encore une fois, hein, j'ai tartiné, j'étais à 130 tout le long, mais là, la conso, elle était énorme. Il y a Max. Et du coup, je vais me brancher de nouveau, sûrement pour faire de nouveau un petit top-up. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais revenir sur Beuzeville Sud et là, je ferai une grosse recharge. Donc là, on est parti pour un petit top-up. C'est parti. Je vous montre pas, vous avez déjà vu. Bon, ça y est, ma recharge est terminée. Alors, comment ça se passe? Du coup, je suis resté quand même 25 minutes. J'ai récupéré 26 kWh, sachant que je consomme 20 kWh au 100. Là, j'ai récupéré plus d'une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc sur autoroute, c'est pas trop mal. Donc là, je me suis arrêté, voilà, 68% de batterie, hein, ce qui est bien. Hein. Il reste 23 km jusqu'à Deauville, donc ça, c'est vraiment top. Alors par contre, Quentin, je sais pas trop ce qu'il fait. Puisque Quentin, là, il s'arrête à la station avec 30% de batterie. Il n'ose pas aller un peu plus bas, mais il faut pas hésiter en électrique à taper vraiment bas en batterie. Vous voyez, là, je suis arrivé avec 4% de batterie. Bon, certes, je connais plutôt bien la voiture, je suis habitué à rouler en électrique, mais n'hésitez pas en électrique à solliciter la batterie, à utiliser toute la plage d'utilisation de la batterie. Et là, si Quentin se recharge à 30%, ça veut dire qu'il utilise une très faible partie, une très faible plage d'utilisation de sa batterie. Donc finalement, il va arriver bien en retard par rapport à nous. Vous voyez, là, je suis resté seulement 25 minutes. C'est plutôt correct en vrai. Donc il faudra compter 30 minutes d'arrêt tous les 120, 130 km parcourus, en tout cas avec cette météo, avec la R5, 40 kWh. Alors c'est vrai qu'il faut noter que cette version-là, c'est pas la plus optimale sur autoroute. Déjà la version 52, c'est pas exceptionnel. Mais là, la version 40, effectivement, on a encore moins d'autonomie. C'est logique que la batterie est plus petite. Bon, je viens de finir ma recharge. J'ai vu max du coup et j'ai récupéré 10 kWh dans la batterie. Je me suis arrêté 9 minutes et donc là je repars. Il me reste quasiment plus de route. Il m'a expliqué un peu la typologie de la route. Moi je connais pas du tout en fait cet endroit là et c'est pour ça que j'ose pas descendre en fait en pourcentage de batterie parce que je connais pas du tout. Est-ce que c'est de la route à 130? Est-ce que c'est de la route à 110? Est-ce que c'est du 50? Est-ce que voilà, je connais pas et c'est vrai que là je flippe un peu d'aller taper dans la batterie, donc c'est pour ça que je reste à environ 30% à chaque fois que je recharge. Ce qui est pas idéal, hein. Réellement, il faut descendre plus bas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Sur la C3, en fait, elle m'indique pas la consommation. Donc je suis obligé de la calculer, moi, au vu des kilomètres que je parcours et puis du pourcentage de batterie restant que j'ai. Donc bon, là, Max m'a expliqué un peu la typologie de la route et m'a dit qu'avec
50% de batterie, j'aurais large assez pour faire jusqu'à Deauville et revenir jusqu'à la station Fastned. Donc je sais pas où elle est, hein. C'est vraiment, je navigue à l'aveugle. Donc voilà, enfin vraiment c'est la situation de l'utilisateur lambda qui a pas envie de se casser la tête avec 27 000 applications de planification de je sais pas quoi. Non, c'est voilà, je prends ma voiture, je roule, j'arrive où j'arrive. Mais c'est vrai que du coup mes recharges sont pas du tout optimisées. Donc voilà, c'est pas grave, là je me mets à 110, 112 et je vais du coup jusqu'au premier rond-point de Deauville, demi-tour, direction Paris. Et normalement, je les retrouve, donc Julien et Max, à la station Fastned. Station Fastned, je sais pas où elle est. Je sais plus comment s'appelle la station. Max me l'a dit, je l'ai oublié. Voilà, je sais que c'est du Fastned, donc je dois chercher pour du Fastned. Bon, de mon côté, tout se passe bien. J'arrive maintenant à Deauville. Il me reste 33% de batterie et je vais donc faire demi-tour ici au rond-point pour aller reprendre l'autoroute. Consommation moyenne 16,4 kWh au 100 km. Je suis vraiment impressionné par cette consommation. Pour dire qu'on a fait beaucoup d'autoroutes à 130 km/h, c'est assez remarquable pour Inster. Je reprends donc l'autoroute dans l'autre sens et je pense déjà avoir dépassé les deux autres, pour être honnête. Je crois qu'ils se sont arrêtés bien avant moi. A priori, cette voiture est bien partie pour gagner ce comparatif. J'espère ne pas me tromper de route. Du coup, je vais mettre la prochaine destination dans le GPS, le point final de cette comparaison. Et la voiture devrait me trouver un arrêt recharge sur le chemin. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'air avec des bornes rapides sur autoroute, donc ça devrait le faire. À voir si la voiture va me trouver une borne rapide. C'est parti. Et après 2h18 de route et une consommation moyenne de seulement 16,6 kWh au 100 km, je suis arrivé à une aire d'autoroute. Ceci dit, j'aurais pu pousser encore plus loin. J'ai vu sur le panneau qu'il y avait une prochaine aire à 44 km. Il me restait encore 74 km d'autonomie affichée. Pourquoi je ne suis pas allé plus loin? Premièrement, parce que je ne suis pas trop joueur. Je ne connais pas forcément la voiture, même si je lui fais totalement confiance et j'aurais pu le faire, je pense. Mais deuxièmement, surtout, parce que ça fait déjà 2h15 que je roule et selon les préconisations de la sécurité routière, il faut faire une petite pause toutes les 2 heures. Donc ça tombe bien, une pause à mi-parcours, même plus loin que la moitié du parcours. Franchement, je suis bluffé par cette voiture. On va vérifier ses capacités de recharge rapide. Maintenant, hop, c'est parti. Et je viens de brancher la voiture, elle tape une puissance actuellement de 75 kW. On va voir comment ça va évoluer, mais ça paraît pas mal, 26% déjà, on a récupéré 1%. On va mesurer donc le temps de recharge entre 25% et à peu près 80% j'imagine. Bon, je me dépêche, je reprends la route, la voiture est chargée à 84% de batterie. Le temps de vite passer, m'acheter un petit truc à boire, de discuter avec quelqu'un sur la station. La voiture est à plus de 80%, c'est assez incroyable. 31 kWh de récupérer, c'est-à-dire près de 200 km d'autonomie suite à ma consommation que j'ai eue en moins de 30 minutes, c'est vraiment bien. Donc je vais arrêter la recharge directement. Hop, oui, j'arrête la recharge et on reprend la route, on se dépêche, mais franchement, excellente expérience en matière de vitesse de recharge, courbe de recharge très plate, environ 75-80 kW de puissance et à partir de 80%, ça diminue un petit peu. Mieux vaut donc partir à 80% de batterie, mais je pense que j'ai bien assez de batterie pour rejoindre la dernière station, le point final de cette comparaison. Donc seulement un arrêt recharge nécessaire pour Inster, c'est vraiment pas mal. Ça y est, j'arrive chez Fastned pour mon arrêt recharge, donc deuxième arrêt recharge. Bon, cette fois, je suis un peu plus large, je suis à 20% de batterie cette fois-ci. On va faire vite, il reste qu'une centaine de kilomètres. Je vous mets exactement là le kilométrage que j'ai parcouru depuis ma dernière recharge, parce que j'ai pas lancé de trip entre les deux, mais on doit être à peu près à environ 100 km. Voilà, toujours une consommation de 20 kWh au 100, donc c'est très stable. Chez Fastned, alors je suis tout seul, donc je me demande où sont les autres. Je pense que Quentin va s'arrêter également avec la IC3. C'est le meilleur emplacement, j'ai l'impression, sur une voiture électrique. La prise à l'avant ici sur l'aile, je trouve ça trop pratique. C'est un entre-deux entre une prise totalement devant et une prise à l'arrière où c'est pas très pratique. Franchement, ça c'est bien. J'aime bien cette R5, elle a quand même une sacrée gueule. Donc elle a franchement assez peu de différence. C'est juste cette partie-là, certes, qui est en plastique. Les enjoliveurs, les plastiques simples. Ici, pareil, c'est du plastique tout brut. Et à l'arrière, pareil, la baguette en plastique brut. Pareil pour le bas de bouclier, qui est noir ici et couleur carrosserie sur les versions un peu plus haut de gamme. Alors la puissance de cette voiture, on prend 80 kW, regardez. Renault ne déconne pas. Alors, comme il reste 100 km à peu près à parcourir, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger, voilà, on va dire 10 kWh, une dizaine de kWh. Je vais voir 15 kWh peut-être de batterie. Et ensuite, on reprendra la route pour aller jusqu'à la station, jusqu'à la prochaine station, qui sera notre point d'arrivée, donc Morinvilliers Sud, où on devrait arriver avec 10% de batterie minimum. Donc attention, on ne va pas se
planté. Bon, je viens d'arriver à ce qui est, je l'espère, mon dernier arrêt recharge. Je suis donc arrivé avec 15% de batterie. Là, j'ai déjà 18% de batterie. J'ai vraiment du mal avec l'estimation d'autonomie restante de cette voiture. J'ai beaucoup du mal avec la consommation de cette voiture. C'est vraiment difficile. Enfin voilà, d'un côté, je viens d'arriver avec 15% de batterie, je suis déjà à 20% de batterie. Donc ce qui veut dire que là, les batteries sont chaudes. Franchement, il fait bon, j'ai bien roulé. Donc il n'y a pas de souci. Il faut bien vous dire qu'il n'y a pas de préconditionnement de batterie sur cette voiture. Mais c'est vrai que d'un autre côté, la consommation, elle s'envole tellement vite. C'est difficile. J'arrive pas à jauger cette voiture. Là, il me reste 100 km d'autonomie. 100 km d'autonomie pour arriver avec 10%, et il me faudrait, je sais pas, il faudrait que je calcule. Parce que le but, c'est qu'on arrive avec 10% de batterie, donc il faudrait que je calcule, mais c'est tellement compliqué, j'arrive pas à me projeter avec cette voiture. Il y a un GPS dans la voiture. Le GPS, il n'y a pas de planificateur à l'intérieur. On verra bien ce que ça va donner. Là, j'arrive déjà à 26% de batterie. Donc comme quoi là elle recharge bien, elle recharge vite. Là franchement pour la recharge quand il fait bon, c'est bien. Bon les amis, alors j'ai fait une strat, c'est que là il me reste, je me suis rechargé jusqu'à 62% de batterie. Je vous affiche le récap de la recharge. Donc j'ai rechargé un peu moins de 20 kWh. Donc sachant que la voiture consomme 20 kWh au 100, en théorie, j'ai assez pour y aller. Mais le problème c'est que nous on doit arriver avec 10% de batterie au minimum. Donc j'espère que j'ai pas foiré ma stratégie, parce que sinon je suis cuit. D'ailleurs vous le voyez sur cette version simple de la R5, on n'a pas de caméra de recul. Enfin non, vous le voyez pas parce que ma caméra ici n'est pas activée. Donc écoutez, on va adopter une stratégie de rouler à 120 pour l'instant. Si vraiment je suis limite, on roulera à 110. Mais là, les conditions sont vraiment très bonnes. Il fait 19 degrés, il n'y a pas de vent. Donc en théorie, ça devrait aller. Mais là, la voiture, maintenant, 123 km d'autonomie, alors que la station est, le point d'arrivée est dans 100 km. Donc 23 km d'autonomie, ça veut dire que c'est moins de 10% de batterie. Donc là, clairement, si j'ai foiré ma strat, je suis juste mauvais. Mais vous le voyez, pour partir en week-end à Deauville quelques fois dans l'année, moi je trouve que c'est pas mal, franchement. C'est surtout confort, on est bien installé, je suis pas du tout usé. Et voilà, faudra compter des arrêts, 25-30 minutes. Franchement, ça va, hein, c'est pas horrible. Maintenant, l'hiver, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ces voitures-là, c'est un peu des voitures d'été. L'été, elles sont très à l'aise, elles sont très très bien. Mais l'hiver, déjà la R5 normale, c'est compliqué, mais la R5 40, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une chose à prendre en compte. Attention vraiment à votre usage et ce que vous comptez en faire. Et surtout aux saisons, l'été-hiver, c'est pas comme une thermique. Ici, ça a beaucoup plus d'impact. Hop, bon allez, ça y est, c'est parti. Voiture à 60% de batterie. On vous met la petite fiche qui récapitule la recharge. Comme ça, vous avez les infos. Et là, du coup, c'est parti. Donc 54 minutes de route, 100 km. 120, c'est bon, je suis réglé, régulateur. Tout est bon. Oh là 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 là, j'espère que ça va bien se passer. Bon, c'est sûr que, à mon avis, Julien, il est arrivé. Max est reparti pendant ma charge. Du coup, je venais de lancer ma charge et 5 minutes après, je pense qu'il est parti. Donc là, on verra bien. 58% déjà. Là, maintenant, priez pour moi parce que moi, je sais pas si j'arrive. Normalement, oui. J'ai fait 2 km. Normalement, j'arrive tranquille. Mais on verra. Voilà. Allez, à plus. Et bien voilà, j'arrive gentiment au point final après 3h30 de route et une seule recharge. Verdict, est-ce que les autres seront déjà là? Je pense pas, mais on sait jamais. J'ai le système de récupération à une seule pédale, c'est génial, très très bonne récupération. J'adore vraiment cette voiture. Petit bémol juste au niveau de la coudoir ici, c'est du plastique très très dur malheureusement, un peu ferme et du coup sur autoroute. Par contre ici, heureusement, on a un accoudoir. Ça, c'est pas disponible sur d'autres véhicules qu'on a en essai, notamment la Renault 5. Et je crois que je suis le premier à arriver sur cette station. J'ai gagné. On va voir ce que ça donne pour les autres. Ça y est, c'est l'arrivée. Alors, est-ce que j'arrive premier sur la station? Honnêtement, je pense pas. Et j'arrive avec 11% de batterie. À 1% près, je perdais totalement ce format. Suis-je le premier? Ah non, bah non. Évidemment, je ne suis pas le premier. Il est 11h41. Julien est là, forcément. Et c'était assez chaud. En vrai, c'était assez chaud. Donc voilà, enfin arrivé. 11%. Très très juste. Je vais prendre en photo. 11% de batterie et j'ai parcouru donc 361 km au total sur ce trip. Voilà.
Maintenant, passons à l'arrivée de Quentin qui devrait arriver. Et ensuite, au débrief de cette vidéo, le débrief complet, le débrief général. C'est parti. J'arrive tout pile à la station et j'ai 11% de batterie. Droit dans la place. Putain, 11% de batterie les gars, 20 km restants. J'ai réussi. Voilà, donc 21 km restants affichés par la voiture. 11% de batterie à l'arrivée. J'aurais pu faire en sorte d'arriver avec les 10%, mais heureusement que j'ai ajusté le tir parce que sinon je serais arrivé avec genre 2%. Donc là, allez hop, on va se brancher et puis bah, c'est fini. Bon, je suis arrivé le dernier, il n'y a pas de surprise, mais c'est pas grave. Au moins j'ai participé. Bon, ça y est, on est arrivé. C'est la fin de cette vidéo. Mais avant tout, je pense qu'on va donner notre avis. Mais avant tout, on va mettre le tableau récapitulatif finalement. Avec le coût, les consommations, les recharges, etc., etc. On va mettre aussi les différences de coût par rapport au prix de base par rapport à l'abonnement Electra Plus. Et oui, parce que là, avec l'abonnement Electra Plus, c'est 2 fois moins cher en somme qu'une recharge sur autoroute. Ça, voilà. C'est pas mal. Donc là, on va le simuler parce que encore une fois, dans notre trajet, il n'y avait pas de station Electra sur l'autoroute, mais il y a des stations Electra qui existent sur l'autoroute. Il y en a dans le sud, etc. Donc ça commence à se développer là aussi du côté justement de cet aspect-là. Il va falloir activer Mast. Ouais, mais putain. Ah, c'est extraordinaire. C'est magique. Et oui, en effet, on a fait le choix de la rapidité en se rechargeant sur autoroute. On aurait pu faire un choix économique et sortir de l'autoroute et payer beaucoup moins cher. D'où l'importance de pouvoir faire facilement des économies en voiture électrique. On le précise, voilà. Et je vous invite donc à mettre pause sur le fameux tableau pour vraiment regarder en détail chaque chiffre. On va pas tout détailler sinon la vidéo va durer 4 heures. Maintenant, on va donner notre avis très rapidement sur chacune de nos voitures. Quentin. La IC3, je suis vraiment partagé parce que j'ai déjà eu une expérience en hiver qui était très mauvaise. Et là, avec des températures qui sont vraiment plus élevées, le fait de faire vraiment de la voie rapide et de voir que la batterie, comme on peut l'entendre, est chaude, et c'est vrai que là, l'autonomie est bien meilleure que ce qu'on a pu voir en hiver. Donc d'un côté, j'aime bien cette voiture parce qu'elle est confortable, parce que je la trouve logeable. Tous les éléments qui en font une voiture, la suspension, le confort, la visibilité, la position de conduite et tout ça, je trouve que c'est très bien. Tout ce qui en fait une voiture électrique, en revanche, c'est pas au top. Et là, il y a vraiment de l'optimisation à faire de la part des constructeurs parce que proposer une voiture, c'est bien. Proposer une voiture électrique, c'est bien. Proposer une vraie voiture électrique, c'est encore mieux. Julien, qu'as-tu pensé de l'Inster qui a gagné donc ce triel? Oui, gagné haut la main, une seule recharge, très bonne expérience, elles sont conduites très bien, conduite semi-autonome de série. En fait, on a les éléments d'une voiture premium dans une voiture abordable, une citadine qui reste habitable. J'avais pas l'impression de conduire une citadine en somme sur autoroute parce qu'elle est très à l'aise, très bonne consommation, vitesse de recharge correcte, franchement presque rien à dire en somme. Vous l'aurez vu clairement, la Inster se démarque vraiment du côté de la R5 qui est juste là. La R5 encore une fois, et comme toutes ces voitures ici, peut-être à exception de l'Inster, ce sont des voitures d'été. L'été c'est très bien, les consos sont bonnes, par contre l'hiver c'est pas bon du tout. La C3 c'est pas bon, la R5 l'hiver, que ce soit en 40 ou en 52, c'est pas très bon. Donc celle qui se démarque vraiment c'est l'Inster, planificateur, préconditionnement, c'est génial, grosse batterie. Pour un prix plutôt bon, certes le look est spécial, mais voilà, moi je le trouve quand même plutôt sympa. Donc à vous maintenant de faire votre choix. Maintenant, si vous faites absolument pas du tout d'autoroute, si vous faites que de la ville, pour aller au boulot, etc., franchement ça fait le café, c'est pas mal. Et encore une fois, et pour finir, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de Julien pour tous les aspects pratiques, l'intérieur, les finitions, etc., etc. Beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo qui se retrouvent dans la vidéo de Julien. Voilà. Merci à vous, merci les gars. Merci. Et merci Electra aussi, évidemment. N'hésitez pas à souscrire à l'abonnement, les liens en description, le QR code sur l'écran. Exactement. Merci à eux pour le soutien. Voilà, allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo.